Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter. Vous pouvez le demander, l'exiger, même le supplier. Mais le véritable respect ne peut être contraint. Il est une reconnaissance silencieuse de votre valeur, un écho de la manière dont vous vous percevez et vous traitez vous-même. Le respect, mes amis, ne se réclame pas. Il se mérite, il se construit et surtout, il se protège. C'est une forteresse intérieure que vous bâtissez brique par brique, par vos actions, vos décisions et vos silences. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 façons puissantes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, sans colère, sans haine, mais avec sagesse, autorité et une maîtrise de soi inébranlable. Ces stratégies ne sont pas des astuces, mais des principes de vie. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ici, chaque mot que vous entendrez est une leçon de vie, une arme pour grandir intérieurement et financièrement. C'est un investissement dans la personne que vous aspirez à devenir. Faites ce pas maintenant. Allons-y. Numéro 1. Établissez et protégez vos limites. Le manque de respect commence souvent là où vos limites s'arrêtent. Si vous ne définissez pas clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, vous laissez la porte ouverte aux intrusions. Vos limites sont le périmètre de votre respect de soi. Par exemple, si quelqu'un vous coupe systématiquement la parole, ne laissez pas passer. Dites calmement « Excuse-moi, j'aimerais finir ma phrase ». Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la clarté. Protéger vos limites, c'est enseigner aux autres comment vous traiter. Numéro 2, maîtrisez l'art de la non-réaction. Certaines attaques n'ont qu'un but, vous faire descendre à leur niveau et voler votre énergie. Répondre à chaque provocation, c'est donner le contrôle de vos émotions à l'autre. Le silence, face à la bêtise, n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force. Imaginez un collègue qui fait une remarque passive-agressive sur votre travail. Au lieu de vous justifier ou de contre-attaquer, regardez-le un instant, sans émotion, puis retournez à votre tâche. Votre indifférence est la réponse la plus puissante. Elle dit « Ton opinion n'a pas le pouvoir de m'affecter ». Numéro 3. Apprenez à vous éloigner. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Parfois, la plus grande marque de respect que vous puissiez vous offrir est de quitter la pièce, la conversation ou même la relation. S'éloigner n'est pas fuir, c'est un acte stratégique de préservation. Si vous êtes dans un groupe où les blagues sont constamment à vos dépens, ne restez pas en espérant que ça change. Excusez-vous et partez. Vous montrez que votre temps et votre paix intérieure ont plus de valeur que leur besoin d'approbation. Numéro 4. Investissez massivement en vous-même. Si vous devez supplier quelqu'un de vous respecter, vous avez déjà perdu. Le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est une conséquence naturelle de la valeur qu'on incarne. Travaillez plus sur vous-même que sur votre job. Quand vous améliorez votre caractère, votre discipline, vos compétences, vos résultats, les gens n'ont plus le choix. Ils vous respectent ou ils s'éloignent car votre lumière expose leur propre stagnation. En devenant meilleur, vous changez la manière dont les autres vous voient sans dire un mot. Numéro 5. Laissez vos résultats parler pour vous. Les mots peuvent être débattus, les opinions peuvent diverger, mais l'excellence est irréfutable. Au lieu de perdre votre temps à argumenter sur votre valeur, concentrez-vous à produire un travail exceptionnel. Dans un environnement professionnel, si votre contribution est constamment critiquée injustement, ne vous engagez pas dans des débats stériles. Redoublez d'efforts, documentez vos succès et livrez des résultats qui dépassent toutes les attentes. L'excellence est la meilleure des vengeances et elle réduit au silence les critiques les plus virulentes. Numéro 6. Choisissez vos batailles avec sagesse.
Tout ce qu'on vous dit ne mérite pas une réponse. L'énergie est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas dans des conflits inutiles. Avant de réagir, posez-vous la question. Est-ce que cela aura de l'importance dans un an, dans un mois, dans une semaine? Si la réponse est non, laissez tomber. Rappelez-vous, quand vous discutez avec un idiot, de loin, on ne sait plus qui est qui. Préservez votre énergie pour les objectifs qui comptent vraiment, pour les combats qui définissent votre avenir. Et enfin, numéro 7. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si votre cercle est rempli de cynisme, de mépris et de manque de respect, il est presque impossible de maintenir votre propre estime. Faites le tri. Cherchez activement la compagnie de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent et qui vous respectent, non pas pour ce que vous pouvez leur apporter, mais pour qui vous êtes. Un environnement respectueux est un terreau fertile pour votre croissance. Parfois, la meilleure façon de gérer le manque de respect est de ne plus y être exposé du tout. En résumé, le respect n'est pas un cadeau que les autres vous font, c'est un standard que vous vous fixez. Quand les gens voient que vous avancez malgré leurs critiques, que vous grandissez malgré leur mépris, ils comprennent que votre énergie ne dépend plus de leur opinion. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur, vivez-la. La maîtrise de soi, c'est la forme la plus haute du respect de soi. C'est ça, la vraie puissance intérieure. Respectez-vous. Le reste suivra. Travaillez sur vous sans relâche. Fixez vos limites, non pas comme des murs pour isoler, mais comme des frontières pour protéger votre paix intérieure. Et avancez avec calme, discipline et grandeur. Chaque pas, même petit, est une victoire. Comme l'a dit un sage, la plus grande victoire est la victoire sur soi. Parce qu'au final, le monde finit toujours par s'incliner, non pas devant la force brute, mais devant la force tranquille de ceux qui savent rester debout, dignes et imperturbables. Abonnez-vous, car chaque jour ici, nous construisons ensemble cette forteresse intérieure. Vous apprendrez à devenir cette version de vous-même que plus personne, jamais, ne pourra piétiner.